بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici à la fin de ce programme. L'émission Éducation occidentale est-elle une obligation ou une interdiction pour les musulmans? Je m'appelle Teslim Adeyema et sur ce plateau aujourd'hui, j'ai avec moi l'oustaz Amoussa Abdel Ghaffar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Et aussi l'oustaz Mohsin Hamza. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans ce dernier épisode du programme, on aborde aussi quelques problématiques et aussi on fait le résumé de l'épisode. La première question que j'aimerais poser avant de venir au résumé, Inch'Allah, je pose la question à l'oustaz Mohsin. La question, c'est sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit nous sommes une umma analphabète et nous n'écrivons ni ne calculons. Le Coran décrit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un analphabète. La phrase utilisée dans le Coran, c'est un nabiyyi ummi. Ces textes montrent que nous n'avons pas besoin d'aller à l'école pour apprendre l'alphabétisation, selon quelques musulmans, ou même le calcul. Selon eux, n'est-il donc pas interdit aux musulmans de fréquenter des établissements d'enseignement qui enseignent ces compétences? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Le hadith que vous avez précité, surtout dans le livre de Imam Bukhari et de Imam Muslim, ce hadith a été rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhu, où il a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci: Inna ummatun umiyya la naktub wa la naqsib ash-shahra hakadha wa hakadha, yani marratan tis'a wa ashrina wa marratan thalathina. Ce hadith, la traduction approchée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: nous sommes une communauté qui n'a pas connu de livre. La naktub, n'écrivons pas nos religions. Je donne bien la vraie traduction. Wala naqsib, et nous ne faisons pas des calculs pour prendre des décisions de notre religion. Ash-shahra kada wa hakada. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que le nombre de mois était 29 jours et 30 jours à travers ses mains, c'est-à-dire les doigts. Je reprends une fois encore la traduction de ce hadith pour dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: La naktubu, umiyya veut dire une communauté qui n'a pas connu de livre, c'est-à-dire on n'a pas connu de livre avant l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala naqsib, nous ne basons pas nos adorations sur des calculs, nous attendons l'apparition du croissant lunaire. Ce qu'il faut noter, c'est quoi? Ce hadith est venu dans un contexte donné. Mais lorsque vous prenez les tests de façon périphérique, on risque de donner autre sens au test, au dit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans le cadre d'observer la lune. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Aftiru li ru'yati. Il a dit: Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Lorsque vous voyez l'apparition du croissant lunaire, vous jeûnez. Lorsque vous voyez l'apparition du croissant lunaire, vous rompez le jeûne. Ce hadith a été mal compris. Les gens disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous sommes une communauté analphabète. On n'a pas besoin d'aller à l'école, on n'a pas besoin de faire le calcul. Nous avons déjà le Coran, nous avons déjà la Sunna. Ça suffit, on n'a pas besoin. Nous sommes là, on attend juste le paradis, la mort pour aller au paradis. C'est une mauvaise compréhension. J'ai bien donné la tradition des savants parce que c'est venu dans le contexte du mois, du croissant lunaire. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, c'est pour dire que lui-même, on a dit qu'il est nabil ummi, veut dire un nabi qui n'a pas connu de livre. Autrement, de ça va rencontrer, on veut dire un nabi
qui ne sait pas écrire ni lire. On peut se poser la question, un prophète qui ne sait ni lire ni écrire, quelle est la sagesse? La sagesse, c'est que si jamais il écrivait, il lisait, on allait dire qu'il a falsifié le Coran. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. C'est une sagesse pour montrer que il est venu avec un message sincère. Il ne peut rien toucher dedans. Jusqu'au point là, il dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Allah dit, si jamais tu falsifies nos paroles, on va saisir les veines qui lient la tête et le corps, les veines jugulaires, on va les casser ça. Si jamais tu falsifies nos paroles. Il est venu aussi dans le Coran où Allah dit Non wal qalami wa ma yasturun. Oui, à la création de ce bas monde, Allah a demandé à Qalam pour décrire tout ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il est bon, lorsque vous êtes un musulman, d'écrire vos projets de société, d'écrire votre vie. Ça fait partie de la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une parenthèse. Allah dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Alors, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour la première fois l'ange Jibril, on lui a demandé de lire au nom de ton Seigneur. Au nom de ton Seigneur. Donc, si tout ça là, ça montre que le premier, Allah dit Nun wal qalami wa ma yasturun, fait dire ce que le Bika a écrit. Ça montre que nous sommes une communauté qui a été, on nous a qualifié de ceux-là qui font quoi? Qui a connu l'écriture. On dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ça montre qu'aussi également nous faisons la lecture. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Donc, nous avons des versets qui montrent que nous sommes une communauté où, dans notre Coran, il est dit écrit, il y avait dans notre Coran aussi également de lire. Ici, nous nous référons aussi également à beaucoup de ces versets. Nous avons vu par le passé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a près de 80 secrétaires, des scribes qui écrivaient le Coran. Abu Bakr écrivait le Coran, Omar écrivait le Coran, Othman écrivait le Coran, Ubay ibn Ka'b écrivait le Coran. La liste est longue. Si ceux-là, si on ne lit pas, on n'écrit pas, comment ils vont écrire le Coran? Le prophète allait dire, n'écrivez pas. Nous sommes une société, nous sommes une communauté, on n'écrit rien. On attend seulement. Non, il a dit d'écrire. Donc il avait des scribes qui écrivaient le Coran chaque fois que le Coran était révélé. Il est venu aussi dans les récits, après la bataille de Badr, il avait des captifs de la guerre parmi les païens, c'est-à-dire parmi les politistes de la Mecque, qui étaient véritablement des lettrés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir les libérer, on les a conditionnés d'enseigner 10 personnes, des enfants, d'enseigner aux enfants comment lire. Donc le prophète n'allait jamais en croire cela pour dire, pour être libre, il faut enseigner 10 enfants. Et ils l'ont fait et ils étaient libres. Il est venu aussi encore dans les, comment dit-on, dans les récits, où dans le Coran, où Allah dit, lorsque vous faites des prêts, il faut l'écrire. Lorsque vous faites des prêts, il faut l'écrire. Allah dit, lorsque vous faites des prêts dans un délai précis, il faut l'écrire. Comment Allah va dire d'écrire? Si nous sommes véritablement une communauté où on n'écrit pas, on ne lit pas. Voici encore des preuves. On peut aller encore très loin. Allah dit dans Sourate An-Nisa, là on fait le partage des héritages. Allah a parlé des fractions. 2 tiers, 1 tiers, et un demi, un huitième. Tout ceci, ce sont des calculs. Et c'est une science véritablement très honorée. Jusqu'au le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a la science de l'héritage, c'est comme il a la moitié de la science religieuse. Vous voyez, donc tout ceci, ça montre. Allah dit, yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Donc, ce sont des fractions. Si on ne calcule pas, comment on fera ces fractions? Donc, c'est impossible. Nous avons aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui écrivait des lettres, il envoyait des lettres qu'on appelle aux tribus, à cette tribu-là, d'accepter l'islam. Il demandait à ses compagnons de l'écrire. Si nous sommes une communauté où on écrit, on ne fait rien, comment il va demander de l'écrire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à un compagnon qui s'appelle Ammar pour dire d'aller apprendre la langue des Hébreux pour que ça sert. Il a appris ça dans 2 semaines pour que le message passe entre nous et les dirigeants des Hébreux. Nous avons beaucoup, si nous allons citer des preuves, les preuves là sont tellement énormes. Ce qu'il faut retenir tout simplement, le hadith est venu dans un contexte où les gens voulaient se baser sur les calculs astronomiques pour détecter le mois, alors que nous, on nous a donné 2 indices pour connaître le mois. Soit on voit l'apparition du croissant lunaire,
soit on compte 30 jours et on commence un nouveau mois. C'était dans le contexte, et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a donné une bonne explication que je vais résumer ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Il a dit, si nous prenons ce verset dans Sourate Al-Jumu'ah, il a dit, هو الذي بعث في الأميين. Allah a suscité, Allah, il a choisi parmi vous, vous qui n'avez pas connu de livre, vous les Arabes qui n'avez jamais connu de livre auparavant, Allah a fait sortir de vous, Rasulan, un messager, yatlu alayhim ayati, il vous lit les versets du Coran, wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, il nous purifie, il nous apprend comment utiliser le qu'on appelle al-hikma. Il a dit, wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin, auparavant, vous étiez dans l'égarement évident. Donc ça montre, le Taymiyyah a dit, si vous regardez bien les Umayyin, vous allez voir que ça suit véritablement ce qui vient après, c'est Kitab. Kitab, ça montre que Umayyin, la bonne, ce qu'on peut donner, la bonne manière de faire les exercices de Ummi, ça veut dire qu'il est venu, le prophète Mohammed il est venu d'une tribu qui n'a jamais connu de livre auparavant. C'était le message véhiculé par, comment dit-on, ce hadith, et non de dire que nous sommes d'une communauté où, comment dit-on, on ne lit pas le Coran, on ne lit rien. Donc, on ne lit pas, on ne fait pas les calculs. Nous avons beaucoup de preuves, wallah, beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna qui montrent que, véritablement, nous sommes une communauté où on encourage à lire. Regardez nos savants, ils ont écrit des tomes de livres. Si vous prenez Fathul Bari, de Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, regardez les tomes. Si vous prenez Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim, regardez les tomes qu'ils ont écrits. Regardez Majmou Fatawa de Ibn Taymiyyah, regardez les volumes. Donc si nous sommes une communauté, ils ne devaient rien écrire. Ils ne devaient rien écrire. Cela montre que nous sommes une communauté où on écrit beaucoup. Les gens ne cessent pas, même à l'heure où nous tenons ce qu'on appelle cette émission, les gens ne cessent pas d'écrire des exégèses du Coran, des tomes et des tomes, des tomes et des tomes. Donc nous sommes une communauté où on lit beaucoup. On a commencé par la lecture. On fait des calculs, on se cultive. Et avec la lecture, c'est la voie de la science. Donc ceux-là qui prennent cela comme un argument, ils disent que nous sommes des analphabètes. Véritablement, c'est une malcompréhension des textes. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Revenons vers les textes de façon originaire pour adorer Allah comme cela se doit. Alhamdulillah, merci beaucoup. L'islam n'est pas contre l'éducation. Le musulman doit apprendre à lire, à écrire. Ceci est très important pour la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Oustaz. Je reviens à vous, Oustaz Abdel Ghaffar. En résumé, quels sont les principaux défis contre l'éducation occidentale dans certaines communautés musulmanes? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons éducation occidentale. C'est tout un système qui est basé sur l'éducation des pays occidentaux. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'éducation conventionnelle, qui est bien sûr une méthode d'enseignement qui se concentre sur l'enseignement des connaissances académiques et des compétences pratiques. Et bien sûr, cette éducation se fait dans un cadre formel, c'est-à-dire des écoles, des institutions ou des universités. L'éducation conventionnelle, comme l'éducation occidentale, c'est tout un système d'éducation qui nous offre des opportunités d'apprentissage. Alors, dans ces institutions, il y a des défis, des problèmes que notamment les musulmans rencontrent. D'abord, se situe d'abord à la religion islamique de l'apprenant, qui va contre donc la religion chrétienne, celle des propriétaires de ces institutions-là. Le musulman, on lui impose
certains habillements qui est contraire aux normes de la manière de s'habiller en islam. Et il y a certaines institutions qu'on lui dit il ne faut pas porter des hijabs, certaines niqab, c'est interdit, il faut tout dévoiler, ce qui est contraire donc, aux normes islamiques. D'autres défis qu'on a, c'est le fait de convertir les apprenants musulmans en une autre religion, en voulant, en les enseignant les matières pour lesquelles l'apprenant est venu, ils insèrent leur religion. Certains même avant de commencer à enseigner, l'élève doit d'abord réciter certaines choses, certains versets d'une autre religion. Il y a aussi le fait que dans ces établissements, les apprenants, les professeurs qui les enseignent, la plupart ne sont pas des musulmans. Et ils enseignent selon la valeur, les us et coutumes de la religion d'où cette connaissance est venue. Et ce qui va à l'encontre, bien sûr, de l'apprenant. Et il y a aussi le fait que l'enfant qui va pour apprendre, qui est musulman, qui va pour apprendre, il est empêché de pratiquer comme il se doit sa religion. Parce que dans certaines écoles où il est formellement interdit, soit de prier, ou bien de faire autre chose relative à sa religion. Il faut seulement s'adhérer aux conditions déjà établies par cette institution. Alors, tous ces problèmes et bien d'autres, comment donc remédier à cela? Les parents ainsi que les autorités de cette société-là doivent faire en sorte que les institutions-là ne chassent pas les apprenants. Puisqu'ils sont venus pour apprendre, ils ne doivent pas, parce qu'ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre, aller contre la religion, selon les droits de l'apprenant. Que Dieu nous aide. Amen. Merci beaucoup, Oustaz Mohsin. L'Oustaz vient de nous donner les défis qui se retrouvent dans le système éducatif occidental. Quelles sont les propositions pratiques que vous pouvez nous avancer, surtout pour résoudre certaines lacunes qui se trouvent dans les enseignements et même l'environnement scolaire de ce genre d'éducation? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Permettez-moi de renchérir ce que Oustaz Abdel Ghaffar a dit. Parmi les défis, c'est le fait de comprendre que ce ne sont pas de l'éducation occidentale, c'est pour les Blancs. On a corrigé cette compréhension du dit c'est une connaissance mondiale. Donc si les terminologies ne sont pas comprises, toujours on va croire que c'est une science venant des Occidentaux, c'est une science mondiale. On a des Africains qui ont découvert des théorèmes. On a des Indiens, on a vu dans les mathématiques, les physiques, les gens sont venus de part et d'autre. Ils ont travaillé. Aujourd'hui, nous avons la science de physique, la science des mathématiques et autres. C'est un travail en synergie de toutes les races. Et les mérites reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui est le plus savant. Parmi aussi les défis qu'on peut citer, il y a les décadences de morale, aussi des us au niveau de ces écoles. Ça a déjà cité beaucoup sur le côté religieux. Il y a aussi des lobbying derrière ces écoles à travers des programmes pour pouvoir dévier nos enfants, des programmes parfois de distraction qui ne sont pas dans les normes, où on amène les enfants à faire certaines distractions et aller même faire certains retraits
et pour dire on les enseigne. Tout ça, ce sont des défis à relever. Mais comme solution, la première des choses, le musulman doit comprendre qu'il est le responsable. Il est le responsable de ses progénitures. Un jour, un compagnon, radiallahu anhu, il est venu voir le prophète Mohammed pour se plaindre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon papa m'a volé. Mon papa m'a volé. Le prophète a dit, non, on ne dit pas ça. Toi et ton argent, faites partie des bonnes œuvres de ton papa. Toi et ton argent, faites partie des bonnes œuvres de ton papa. Ça veut dire quoi? Vos enfants sont vos bonnes œuvres. Si vous faites mal, vous aurez, c'est comme des œuvres continuelles. Lorsque vous donnez des bons enfants, vous les éduquez, vous prenez votre temps à construire toute une génération. Lorsque vous serez dans l'au-delà, vos œuvres sont continuelles. Même ce qu'on appelle Sadaqa Jariya, même là, ce qu'on appelle Amalou Jariya. C'est-à-dire, ça, ils vont donner des enfants, des enfants, des enfants. Mais si vous inculquez les bonnes choses, ils vont transmettre ça de génération en génération. Donc, on doit comprendre cela que nos enfants sont nos bonnes œuvres. Nous avons l'intérêt à les enseigner la religion à la maison. D'accord. Supposons que ces enfants ne sont pas dans les écoles confessionnelles musulmanes. Et on peut dire, vous avez l'obligation d'enseigner les enfants à la maison. Et comment enseigner les enfants à la maison? Soit vous prenez votre responsabilité d'aller chercher la science, petit à petit les enseigner, vous engagez des gens du domaine et vous les payez très bien. Il ne faut pas aussi les marginaliser. Ces oustats qui viennent à la maison pour enseigner vos enfants, vous les traitez comme des vauriens, des gens qui ne sont pas du 21e siècle, les gens qui sont du 20e siècle qui ne comprennent rien, vous les donnez des aumônes, vous les traitez de tout plutôt. Évitons cela. Prenons des alphas dignes de n'avoir des objectifs clairs et nets. Ils vont enseigner vos enfants. Permettez à vos enfants d'aller dans les écoles coraniques. Permettez à vos enfants d'aller dans les secrets coraniques pour apprendre la religion. Il faut aller, les filles et autres, il faut aller. Il faut aussi veiller à qu'on appelle aux amis de vos enfants. Les amis de vos enfants, il faut veiller à ça. Il y a même des savants qui ont dit, si votre enfant n'a pas 7 ans, il faut lui éviter des amis. Tout on dit ça, si votre enfant n'a pas 7 ans, voire 10 ans, il faut lui éviter des amis. Parce que ce sont des âges où on construit l'enfant. À 7 ans, il a la raison qui s'installe petit à petit. Jusqu'à 10 ans, ça va s'installer. Et ça va continuer pour vers la puberté. Nous avons dit, il faut bien veiller, qu'on appelle aux amis de vos enfants. Parmi aussi les défis, nous-mêmes, étant que des parents, on doit veiller. On doit aller chercher le système éducatif, c'est-à-dire le tableau de spécification de l'école. Mon enfant était dans telle classe. Il y a des gens, juste pour payer la contribution, ils ne savent même pas le contenu du cours de leurs enfants. Ils peuvent traiter les exercices de mathématiques avec les enfants. Ils ne vont jamais dans les sciences de biologie, les sciences qu'on appelle du pays, qui parlent peut-être le droit, tout ça. Là. Allez dedans pour voir. Même si vous ne voulez pas lire tout le contenu, allez voir les grandes lignes, ce qu'on enseigne à vos enfants à la maison. Prenez aussi le temps de discuter avec vos enfants, de savoir quelles sont les remarques qu'ils font à l'école, qui sont les professeurs là qui les enseignent. Est-ce que votre professeur vous parle du christianisme? Est-ce que votre professeur vous parle des choses, des sectes? Et là, tout ça là, il faut discuter avec vos enfants. Il faut dire non, moi j'ai déjà de l'argent, le gardien est là, il faut veiller à ça. Nous-mêmes les musulmans, on doit faire l'effort d'occuper des postes stratégiques pour pouvoir bouger la ligne, pour changer la ligne. Nous avons vu ici que Allah dit dans le Coran, on doit avoir parmi nous des gens qui vont aller vers, qu'on appelle, qui doivent se diriger vers, comment dit-on, les institutions, changer les institutions pour changer les choses depuis le haut là-bas. On ne doit pas rester là pour dire non, ça ne me concerne pas. On doit faire quelque chose. Nous, qui sont les avocats, les magistrats, les directeurs d'école, on peut former des petites ligues entre nous, c'est-à-dire des ligues des directeurs musulmans de façon discrète pour travailler, pour voir ce que nous pouvons apporter au système éducatif. C'est notre manière de faire la dawa. Gare à nous également, il y a des gens parmi nous, eux, ils arrivent à éduquer les enfants. Mais il dit, l'autre enfant peut être dans la perversité, peut se retrouver dans la perversité, ce n'est pas le problème. Mais nous, on va lui dire ceci. Pour dire, lorsque vous laissez la tentation venir, vous ne dites rien, lorsque ça va venir, ça va se propager, ça viendra vous toucher. C'est l'exemple d'un voisin, son enfant en train de s'amuser avec le clou,
Au lieu de dire ne le faites pas, ça, il dit ça ne me concerne pas. La nuit, on viendra te réveiller. Tu ne dormiras pas. Donc, c'est l'exemple aujourd'hui, lorsque nous sommes dans la société, même si toi, tu as mesuré le compte, toi, Alpha, il faut dire non. On doit vite faire. Sinon, si la tentation se reprend, ça va toucher tout le monde. Nous devons aussi travailler en synergie avec des organisations musulmanes dignes de nom, basées sur le Coran et la Sunna, qui travaillent dans le sens des grands objectifs de l'islam. On peut rester ensemble avec eux et ils vont organiser des séminaires de formation pour nos enfants. On peut organiser des rencontres pour nos enfants, traiter des sujets très intéressants, les montrer le véritable, ce que l'islam nous enseigne. Et nous avons beaucoup de ces organisations-là au Nigeria. Nous avons Jamaat al-Nasr al-Islam, c'est bon. Nous avons Jamaat aussi également qui est et Women in Dawa. Ce sont des organisations avec qui on peut travailler ensemble pour avoir des résultats véritablement escomptés. Donc, c'est tout un processus. C'est à nous de voir là où chacun va se placer dans la chaîne. Moi, je suis autorité, je me place dans la chaîne de l'autorité. Moi, je suis alpha, où je vais me placer, où je vais demander de dispenser des cours gratuitement, même dans les écoles, juste demander les règles éthiques, pas forcément de l'enseigner les courants, les règles éthiques, et par là, on peut glisser beaucoup de choses dedans. Donc, chacun va se placer dans la chaîne et voir comment il va bouger la ligne. Tout le monde ne doit pas aller dans le même sens. Moi, je suis enseignant, j'essaie de me placer dans la ligne. Moi, je suis alpha, où je vais me placer. Moi, je suis autorité. Moi, je suis une maman. Je suis un avocat. Je suis un comptable. Là où je veux me placer. Un avocat, un comptable peut aller au niveau de finances pour éviter aux enfants l'intérêt juré, pour apprendre aux enfants tout ce qui a rapport avec les jeux de hasard. Et il va les enseigner comment faire pour être économique. Qu'est-ce que le cours nous a appris pour avoir plus d'économie. Donc, chacun va se placer dans la chaîne pour pouvoir travailler comme un maillon, pour pouvoir travailler. Et Inch'Allah, nous aurons les résultats. Donc, on ne pourra pas finir de citer les leçons avec les défis. Chaque fois, on va trouver des leçons. Donc, nous avons beaucoup de défis devant nous. Aujourd'hui, pour le moment, on a cité quelques solutions. Des jours à venir, je suis sûr que nous aurons encore d'autres défis. Ils ne dorment pas, ces gens-là, ils ne dorment pas. Eux-mêmes travaillent dans l'ombre. Comment faire pour dévier? Nous-mêmes, nous serons prêts à avoir chaque fois comment dit-on, des solutions pour contrer chaque fois leurs idées afin de faire quelque chose aussi pour la religion d'Allah. qu'Allah nous assiste. Amen. Merci beaucoup, Oustaz. Comme vous l'avez dit aussi, même Shaitan ne dort pas. Shaitan ne dort pas 24/7. Il est toujours levé et il touche toujours ses compagnons pour faire des choses. Donc, tout musulman, comme je le dis toujours, doit être en mission. Et la mission commence à la maison. Comment éduquer ses enfants, comment enrichir ses enfants avec les enseignements islamiques et les protéger aussi avec ces enseignements. Ceci est très très important pour tout musulman. Parce que si nous sommes des musulmans, c'est parce que la plupart des musulmans n'ont pas la sens des missions. Ils sortent, ils n'ont pas une mission en tant que musulman. Donc chaque musulman doit être en mission. Et sa mission, c'est comment établir les enseignements de l'islam dans ma vie, dans la vie de ma famille. Lorsqu'on commence tout d'abord dans la famille, ça se répand un peu dans la société. Et l'Oustaz a donné beaucoup de solutions pour avancer dans la société en tant que musulman. Ce sont ces petites choses-là que tout musulman doivent ce sont à ces petites choses que tout musulman doit se conformer. Ceci est très important si on veut se protéger contre les idéologies qui sont contre l'islam. Et aussi, il faut apprendre. Il faut apprendre la religion, c'est très très important. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils vous donnent différentes opinions qu'ils n'ont même pas de fondement dans l'islam. Et si vous ne faites pas attention, vous allez entrer dans l'extrémité et causer des problèmes dans la société sur des bases qui ne sont pas, sur des faits qui n'ont pas de base dans la religion de l'islam. Il faut faire très très attention à apprendre l'islam. Ceci est très important pour nous tous. Alors, Ustaz, merci beaucoup pour votre présentation et intervention aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin du programme, le dernier épisode. Et Inch'Allah, peut-être dans un autre programme, on va se retrouver encore, Inch'Allah. Merci beaucoup et merci à nos téléspectateurs aussi. J'aimerais dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.